Nous allons commencer par les rapporteurs spéciaux de la Commission des Finances, M. François Cornu-Gentille, pour le rapport Préparation de l'avenir. Merci. Madame la ministre, Madame la présidente, messieurs les présidents, mes chers collègues, plutôt qu'à une analyse détaillée des programmes 146 et 144, il me semble utile pour ce premier budget de la défense du quinquennat de procéder à un rapide diagnostic. Ce dernier peut s'exprimer en quelques mots. En dépit d'améliorations notables, le budget de la défense reste et certainement restera de plus en plus contraint. Ainsi, il faut tout d'abord souligner quelques avancées réellement significatives. Assurément, dans le contexte budgétaire actuel, une hausse des crédits d'1,8 milliard marque une réelle volonté en faveur de nos armées. D'une manière générale, on note également un effort de sincérité budgétaire, notamment dans la meilleure prise en compte des OPEX et dans le moindre recours au gel des crédits. Tout cela est bienvenu. Enfin, l'annonce récente et prioritaire du plan famille indique une prise en compte des tensions sociales au sein des forces armées. S'en tenir à ces réalités positives aboutirait cependant, à mon sens, à une vision extrêmement déformée de la situation. En effet, de nombreux sujets de préoccupation, lourds de conséquences, demeurent ou s'annoncent pour l'avenir. L'avenir immédiat, tout d'abord, c'est d'abord la fin de gestion. Après la suppression de 850 millions cet été, de nouvelles amputations, essentiellement sur les équipements, ou un report de charges trop élevé, aurait pour effet d'abaisser le point de départ du budget 2018 et donc de la LPM. Cela jetterait d'emblée un doute sur la trajectoire ambitieuse annoncée qui serait vraisemblablement compromise. Pouvez-vous nous faire un point sur la situation exacte à ce jour ? Qu'en est-il en particulier du déblocage des 700 millions encore gelés? Vont-ils être intégralement débloqués? Et si oui, à quelle date? Par ailleurs, sur la prise en charge interministérielle du surcoût des OPEX, je connais et j'approuve votre position, mais le silence pesant de Bercy m'inquiète. Pouvez-vous nous dire où en sont les discussions? Pensez-vous avoir besoin d'un arbitrage et à quel niveau? Enfin, quel sera le report de charges de 2017 sur 2018, globalement et notamment sur le programme 146? Le rapport de 2016 à 2017 était globalement de 31,1 milliards. Pensez-vous tenable un tel montant? Pour les années à venir, deux points me préoccupent particulièrement, qui relèvent de l'effort de sincérité budgétaire, mais qui pourraient poser de graves problèmes de gestion à l'avenir. Ainsi en est-il de la budgétisation des OPEX. En 2018, un reliquat d'au moins 650 millions soulèvera de nouveau la question de la prise en charge interministérielle. Mais surtout, l'effort de sincérisation lors des exercices suivants, par une augmentation de la provision, réduira d'autant l'ampleur de l'effort budgétaire annoncé en faveur des armées. Plus insidieusement, l'article 14 du projet de loi de programmation des finances publiques gèle le reste à payer pour les années à venir au montant de celui de 2017, soit environ 100 milliards pour l'État, 50 milliards pour le ministère des Armées, dont 35 sur les équipements. Dans ces conditions, la modernisation des équipements militaires au cœur de la prochaine loi de programmation militaire risque d'être sérieusement mise à mal. En effet, les équipements militaires obéissent à une logique pluriannuelle incompatible avec le couperet de l'article 14. Quelle est votre analyse sur ce point? Pensez-vous pouvoir obtenir une dérogation pour les équipements des armées? Enfin, la stricte mise en œuvre de l'article 14 ne risque-t-elle pas d'entraîner le retour des fameuses sociétés de projet ou d'autres types d'achats en leasing, au final plus coûteux que l'acquisition patrimoniale? Ces questions sont d'autant plus cruciales que l'état actuel de nos équipements peut remettre en cause les ambitions militaires de la France. En réalité, c'est désormais la cohérence de notre modèle qui devient de plus en plus problématique. Une fragilité grandissante dont je veux rappeler les trois principales causes ou symptômes. D'abord, des équipements qui atteignent la limite d'âge, je pense notamment aux véhicules de l'avant blindés. Ensuite, la sursollicitation des OPEX qui a accéléré l'usure des matériels sans que la chaîne MCO n'ait été en mesure de répondre. Enfin, les trous capacitaires, je citerai les patrouilleurs pour la marine, les avions ravitailleurs et bien sûr le transport stratégique. Certes, les historiens et les spécialistes nous diront que cette situation n'a rien de surprenant ou de neuf. L'écart entre nos ambitions et nos moyens en matière de défense ne date pas d'aujourd'hui. Tout cela n'est donc pas nouveau et pour certains, il n'y aurait pas de quoi s'inquiéter.
Je crois au contraire qu'il y a un élément nouveau qui change profondément la donne. En effet, ce qui était autrefois supportable le devient beaucoup moins après 5 années d'OPEX intensives et qui, semble-t-il, sont appelées à perdurer. Et c'est bien ce que démontrent les difficultés rencontrées par les Britanniques à la suite de leur engagement en Irak et en Afghanistan. Depuis 2010, ces derniers s'emploient à remonter la pente. 2 chiffres résument l'ampleur de l'effort à accomplir lorsque le modèle est fragilisé. En 2016, le budget de la défense britannique a dû franchir une marche de 2,5 milliards d'euros. Quant au budget global hors pension, il se situe aujourd'hui à un niveau supérieur au nôtre de 14 milliards. Monsieur le rapporteur. Je conclus. Il vous incombe ainsi, Madame la Ministre, de gérer une situation extrêmement délicate. Dans l'opinion, et sans doute auprès de beaucoup de vos collègues du gouvernement, votre ministère reste privilégié. Mais si l'on se place dans une analyse des besoins nécessaires à l'accomplissement des missions confiées aux armées, la réalité est tout autre, le compte n'y est pas, et il vous faudra beaucoup de pédagogie et de diplomatie pour dire les choses sans rompre la solidarité ministérielle. Madame la Ministre, je vous souhaite d'avoir ce talent. Merci.